Mon père avait raison. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans la même maison que lui et sa nouvelle famille, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Ce n'étaient pas les problèmes avec sa nouvelle femme qui me faisaient vouloir quitter cet endroit. Autrefois, ma maison. Mais bien la tentation que représentait la fille de cette femme. Une belle jeune fille, à la peau hâlée, aux yeux clairs comme ceux d'un chat, et un sourire tout aussi félin. Mais reprenons depuis le début. Je m'appelle Abraham, j'ai 28 ans, et je suis le seul fils de Jésus, un homme de 75 ans qui a retrouvé l'amour auprès d'une femme récemment séparée. Elle s'appelle Ève, et je dois dire que, pour une femme de 55 ans, elle paraît en avoir 20 de moins. Au début, Ève et moi étions cordiaux l'un avec l'autre. Elle venait chez nous, me saluait et faisait semblant de s'intéresser à mes activités, qui, à l'époque, tournaient autour de mes études universitaires. Cependant, après ma remise de diplôme, mon père m'annonça une grande nouvelle. Il avait officialisé sa relation avec Ève, et ils allaient bientôt se marier. À l'époque, je n'avais aucune objection, et même si j'en avais eu, je ne pouvais pas imaginer protester contre le choix de mon père de se remarier. Nous étions tous les deux adultes, et bien que nous échangions des conseils de temps en temps, nous ne nous mêlions jamais des décisions de l'autre. J'étais sincèrement heureux pour mon père, et il n'y avait rien d'autre à ajouter. Mais les choses ont rapidement changé. Ève s'est installée dans notre maison, et, très vite, elle a commencé à imposer ses propres règles. Elle a montré ses véritables couleurs, celles qu'elle avait cachées tant qu'elle n'était pas encore officiellement avec mon père. Elle ne supportait pas la nourriture que nous achetions. Elle n'aimait pas la décoration. Et elle a même essayé d'imposer ses goûts dans ma propre chambre. Nos soirées devant des matchs de football, avec des pizzas et des hamburgers, ont été remplacées par des marathons de comédies romantiques, les préférés d'Ève. En l'espace d'un an, la maison que j'avais toujours connue était devenue un lieu morne, sans vie, décoré uniquement dans des tons neutres qu'Ève jugeait appropriés. Mon père, qui adorait le rock, avait soudainement troqué sa musique pour des ballades sentimentales. C'était comme si je ne le reconnaissais plus. Je croyais que cela ne pouvait pas empirer. Mais je me trompais. C'est le jour où j'ai vu ses longues jambes franchir la porte de ma maison et sourire d'un sourire fin que j'ai compris que les choses allaient devenir encore plus compliquées. « Voici Abby, ma fille », dit Ève en me la présentant. Je restais sans voix, surtout face à mon père, qui semblait légèrement embarrassé par la situation. Comment se faisait-il que je n'avais jamais entendu parler d'Abby? Et que faisait-elle ici maintenant? C'est alors qu'Ève expliqua que son ex-mari avait été victime d'un accident de voiture qui l'avait rendu incapable de marcher. Cela avait provoqué leur séparation, car il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Abby, qui s'était brouillée avec sa mère, avait récemment renoué les liens, et elle était désormais revenue vivre avec elle. Je décidai de ne pas juger Abby pour les choix de sa mère, et d'être courtois envers elle. Cependant, la situation ne devint pas plus facile avec sa présence. Quelques jours plus tard, j'entendis Ève se plaindre à mon père. « Chérie, tu ne trouves pas que ce serait mieux si Abby avait une chambre à elle? Elle a besoin de plus d'intimité. » « Mais c'est la chambre d'Abraham, » répondit mon père. « Oui, mais Abraham a 28 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps qu'il parte vivre ailleurs ?» dit-elle avec insistance. Je serrai les poings en écoutant. Cela m'énervait, mais avant que je ne puisse réagir, quelque chose me surprit. Abby m'avait rejoint et me serrait doucement. « Ça ne me dérange pas de partager, » chuchota-t-elle à mon oreille en posant ses mains sur moi. Je me dégageai rapidement, mais son regard, presque triste, me désarma. « Ou peut-être que si, frère, » murmura-t-elle. Mon cœur s'emballa. Toute la colère que j'avais ressentie se dissipa en un instant, remplacée par quelque chose de plus fort, de plus troublant. J'étais envoûtée par elle. Et c'était là le début de ma descente. Les semaines qui suivirent furent marquées par des échanges tendus avec Ève et des tentations de plus en plus présentes avec Abby. Les robes courtes, les regards provoquants, tout me faisait perdre la tête. Je ne savais plus quoi faire. Puis, un soir, alors que je m'apprêtais à dormir sur le canapé, Abby vint me rejoindre. « Abraham »
murmura-t-elle dans l'obscurité. Je sursautai en pensant qu'il se passait quelque chose de paranormal, mais non, c'était bien elle, magnifique dans son pyjama trop court. Elle me demanda de la suivre dans ma chambre. Là, dans le silence de la nuit, nous fîmes l'inimaginable, tandis que mon père et Ève dormaient dans la pièce d'à côté. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressentis ce soir-là avec Abby. Mais je peux vous assurer que rien dans ma vie n'avait jamais été aussi intense. Le lendemain, tout changea. Je décidai de parler à mon père et de lui annoncer que je partirais. C'était la meilleure décision à prendre. Mais dans mon cœur, je savais que cette maison ne serait jamais la même pour moi. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour plus d'histoires fascinantes.